cher. Alors, voilà, je vais faire une petite vidéo, ou une grande vidéo plutôt, pour un peu parler de ce qui s'est passé aux États-Unis avec ces élections et pourquoi je suis très à cheval sur toute cette médiatisation de Kamala Harris. Je sais que cela pourrait donner l'impression que je suis obsédé par Kamala Harris, ce qui n'est pas le cas. Mais bref, parlons-en. Alors, je vais te relater les faits, comment ils se sont réellement passés. Pas la façon dont on les a relayés, la façon dont on les a reportés dans les médias francophones européens, mais ce qui s'est réellement passé. Alors, vous êtes évidemment sous le choc après les résultats tonitruants, la débâcle, la déroute de Kamala Harris, et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que les médias français, les médias francophones et belges vous ont rabattu les oreilles, vous ont sans cesse ressassé que la course allait être serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors, je peux déjà vous donner la raison de pourquoi les médias français, francophones, belges ont donné ce pronostic. C'est simplement parce que les médias d'ici sont très fortement inclinés, sont très fortement dans la même ligne éditoriale que le programme démocrate américain. Alors, ce que vous avez eu de ce côté-ci de l'Atlantique comme information n'était au fait que de la désinformation. Désinformation, pourquoi? Parce que c'était un relais des infos biaisées, parce qu'ils ne prenaient que les infos qui étaient pro-démocrates et puis ils le remettaient à leur sauce, c'est-à-dire que ces informations déformées, eh bien, les déformaient davantage pour vous les servir comme vérité évangélique de ce côté-ci de l'Atlantique. Mettons du contexte à tout ce qui s'est passé. Kamala Harris a été parachutée dans la campagne de notre cher Joe Biden. Alors Joe Biden, comme vous le savez tous, nous l'avons bien cerné, nous avons eu le temps de faire sa connaissance sur les réseaux sociaux via les multiples mèmes et gags. Parce que franchement, Joe Biden, en termes de gaffe, c'est difficile de faire mieux ou de faire pire. On a la fameuse vidéo où Joe Biden n'arrive pas à monter dans l'avion présidentiel. On a aussi, plus récemment, bon, aujourd'hui ça fait déjà pas mal de mois, la vidéo où le rassemblement avec le président ukrainien Zelensky, dans laquelle Joe Biden désigne Poutine plutôt que d'adresser la parole au président Zelensky. Ça a fait le tour du monde. Bref, vous le savez tous. Donc, Kamala Harris parachutée dans la campagne de Joe Biden. Comment cela se fait-il? Eh bien, le contexte est le suivant. La campagne battait son plein, et ils étaient déjà arrivés au point où ils ont eu à passer ou à se confronter Joe Biden avec son adversaire républicain Donald Trump. Donald Trump, au débat, se défend assez bien. Ou plutôt, Donald Trump a carrément pris l'ascendant sur Joe Biden. Joe Biden, durant l'interview, notre cher Joe, durant cette interview, s'est complètement effondré. Il s'est effondré et c'était gênant à un point où tout le monde commençait à se dire que ce vieux monsieur, n'était pas apte à continuer à courir la campagne
à continuer à mener cette campagne et que si on le gardait, on était sûrement en train d'aller de foncer droit dans le mur de Berlin. Bien. Le débat est terminé. Joe Biden est la risée de tout Internet, de toute l'opinion publique, parce que Joe Biden ne sait pas nous produire une phrase audible, encore moins une phrase sensée. Très bien. Joe Biden, assez fébrile, compte à ses chances ou quant à la façon dont il va pouvoir renverser la vapeur. Mais après ces fameux débats, il s'est passé quelque chose d'assez inédit et déterminant. Le 13 juillet 2024, Donald Trump en campagne en Pennsylvanie, je crois, a miraculeusement échappé à une tentative de meurtre durant sa campagne. Il a été tiré, un intrus apparemment à sa campagne, s'est caché sur le toit d'une des bâtisses autour du lieu du rassemblement et lui a tiré dessus. Mais miraculeusement, au dernier moment, Donald Trump esquive par hasard, parce qu'il ne pouvait pas se douter de ce qui allait se passer, mais il est quand même effleuré à l'oreille. Et quelques secondes ou quelques minutes après que le coup a retenti, Donald Trump se lève, brandissant le poing, criant « Fight, fight, fight ». Continuez de combattre, combattez. Très bien. Alors, ces images assez incroyables, dignes d'un film d'action, ont fait que la popularité de Donald Trump a complètement explosé. L'opinion était totalement dans la stupéfaction, tout autant que dans l'admiration de ce geste qu'il avait fait seulement quelques instants après avoir été tiré dessus par quelqu'un qui en voulait visiblement à sa vie. Et donc, durant ce tollé, durant ce tumulte médiatique autour de la tentative d'assassinat de Donald Trump, il fallait riposter du côté démocrate. Il fallait trouver un moyen de stopper ce momentum favorable qui souriait à Donald Trump et à sa campagne. Parce qu'après cela, tout le monde, même les médias francophones, certains en tout cas, ceux qui pouvaient faire preuve d'un minimum de bon sens, avouaient, sinon disaient timidement que Donald Trump avait pris le meilleur parti quant à ses chances d'accéder à la Maison Blanche. Et donc, on est à un point où les démocrates étaient obligés de répondre coûte que coûte à cette tournure qu'avait pris les choses en faveur de Donald Trump. Et la façon dont ils ont remédié à ces problèmes était assez inédite, relevée du génie. Franchement, je salue le génie de la personne qui a sorti cette entourloupe. Alors, les démocrates, pour coaguler, pour stopper l'hémorragie, ont trouvé... D'accord, je vous envoie ça. Au revoir. La nouvelle candidate est Kamala Harris. Qui est bien Kamala Harris? Primo
mots, Kamala Harris n'est pas tout à fait inconnue du grand public, n'est pas non plus la grande star